C'est Aurélien, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis un créateur de contenu qui parle de musique chrétienne, de foi et de musique chrétienne. Bon, sur ma chaîne, je mets surtout en avant beaucoup tout ce qui se passe autour de la musique chrétienne, de l'univers du gospel francophone, je précise. Dernièrement, il y a eu un événement, donc c'était le 13 juillet dernier, 13 juillet 2025, à l'Accor Arena. Il y a NK Divine, le chanteur NK Divine, qui a fait un sold out, donc plus de 15 000 personnes ce jour-là. Et ça montre bien l'évolution du mouvement du gospel francophone, de la musique chrétienne francophone. Et aussi, c'est un événement qui a fédéré. Moi, je voulais justement rebondir sur cet événement, en profiter pour inviter Pierrot qui est là. Donc voilà, Pierrot Bakri, enchanté. Yes, on est là, on On se dit enchanté comme si on ne se connaissait pas, mais Ça fait 20 ans, je crois, qu'on se connaît maintenant. ça fait très longtemps qu'on se connaît. Wow. Et pour moi, c'était important de faire ce lien avec toi même. Parce que toi, tu es un acteur qui a vu aussi toute l'évolution de la musique chrétienne francophone. Et pour moi, tu as été un des fondements qui a permis justement l'éclosion de plein d'artistes, de plein de nouveaux artistes, jusqu'à ce qu'on voit ce qui s'est passé avec NK Divine. Bon, sur ma chaîne YouTube, vous allez pouvoir retrouver une vidéo qui parle de son parcours. Entre la soul et le gospel, il possède une voix hors du commun, souvent convoitée, mais jamais domptée. Il incarne les artistes qui ne veulent ressembler qu'à eux-mêmes. Sans plus tarder, retrouvons Pierrot Bakri. Et c'est vrai que moi j'insiste beaucoup sur la transmission de la culture musicale francophone. Ce que j'aimerais aborder avec toi aujourd'hui, c'est qu'effectivement, là on voit un gros mouvement qui est en place pour la musique chrétienne francophone avec des médias séculiers qui s'y intéressent. Là notamment après le concert de NK Divine, il y a Billboard qui a sorti un petit truc sur Instagram. Ça veut dire que, ok, il y a les projecteurs qui sont là sur la musique chrétienne francophone ou sur certains artistes, mais derrière, qu'est-ce qu'on en fait en fait? Parce que est-ce qu'on va devenir comme les Américains avec une industrie qui est plus du coup industrie que mission? Quels sont les pièges que l'on doit éviter? Quelles sont les erreurs même que toi avec ton expérience tu as pu voir et qu'il ne faut pas reproduire? Et quel serait justement le modèle? Enfin, je ne sais pas si on peut parler de modèle parce qu'on n'a pas forcément de modèle, mais en tout cas, qu'est-ce qui peut faire que la musique chrétienne francophone va se développer encore plus? C'est ça que je voudrais voir avec toi. Ouais, c'est vrai qu'en tout cas, c'est incroyable pour NK Divine. Bon, je ne le connais pas personnellement, je connais très bien son pasteur Dorothée Radja, qui sont vraiment... C'est vraiment une église magnifique, avec des bons enseignements, et je pense que NK Divine est très bien entouré. C'est ce qui fait, je pense, qu'il est jusqu'où il est aujourd'hui. Et je vois à travers lui vraiment un missionnaire. Donc ça, déjà, ça fait plaisir. Gloire à Dieu pour ce qui s'est passé à l'Accor Arena. Il y a quelques années, effectivement, Dieu m'avait montré ça. Si je suis honnête, Dieu m'avait montré que le gospel urbain, sous toutes ses formes, aurait une telle aura que le monde entier en entendra parler. Et aujourd'hui, quand je vois le résultat de tous ces artistes, tous ces jeunes artistes, et d'ailleurs tu as souligné, bon, je sais pas si on en a parlé ensemble, qu'il a proposé en première partie des artistes montants, tout ça. Ouais. Donc je vois tous ces artistes-là, pour moi je dis gloire à Dieu. Maintenant c'est vrai qu'il y a des pièges, je pense, à éviter. Tu me parlais du média Billboard. Pour moi, dès qu'on parle d'un artiste chrétien, ou en tout cas de la mission d'un artiste chrétien, gloire à Dieu. Maintenant, il peut y avoir des dangers. Moi, ce que j'ai peur, c'est que les médias mainstream, que les maisons de disques, on va dire, séculières, puissent récupérer un peu toute la construction, la vision qu'on a pu mettre en place depuis toutes ces années. Ouais. Pourquoi je dis ça? Parce que moi-même, j'ai fait l'expérience à plusieurs reprises d'avoir signé avec des maisons de disques. Ça n'a jamais abouti. Il y a une maison de disques qui a osé me dire « on t'a signé pour te bloquer ». Une autre m'a dit « on te signe mais il faut que tu changes ton texte, tes paroles parce que voilà, ça ne fonctionne pas, ça ne marche pas ». Toutes mes expériences en maison de disques, et je vais dire des noms, je ne vais pas me cacher, il y a eu Universal, il y a eu Warner, il y a eu Sony. Toutes les maisons de disques avec lesquelles j'ai pu signer, ça n'a jamais abouti. Et donc le danger, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est la récupération. La récupération. Et qu'on puisse te prendre pour commencer à changer un petit peu ton message et ta vision. Et d'ailleurs, j'ai des amis artistes qui récemment ont fait l'expérience. Les 3 artistes que j'ai en tête ont quitté la maison de disques parce qu'ils n'ont pas pu aller au bout de leur projet. On a voulu les dénaturer, etc. Donc, je pense qu'il faut faire attention par rapport à ça. Effectivement, quand il y a une certaine hype autour d'artistes et qu'il y a des maisons de disques qui viennent pour vouloir signer des artistes chrétiens, ça ne fonctionne pas. On peut prendre l'exemple de Denamwana. Isaac M. Quand il y a des artistes qui sont signés, ok, c'est cool parce qu'il y a de l'intérêt sur un artiste, mais derrière, en fait, ils ne savent pas faire. Parce que comme tu disais, il y a un travail qui est fait depuis plus de 10 ans. Il y a des précurseurs comme toi. Et d'ailleurs, c'est important de rappeler aussi certaines choses que c'est pas vraiment présenté. J'ai dit aux gens d'aller voir la vidéo YouTube, mais il faut quand même dire que
Du coup, c'est toi qui as popularisé le terme gospel urbain. C'est toi aussi le premier, peut-être, qui a... Aux États-Unis, ça existait, mais toi, tu l'as ramené en France avec les compilations Gospel Act. Tu as pris les coups aussi. C'est-à-dire qu'il y a des gens, il y a des gens qui ont vraiment été violents avec toi parce que tu faisais du R&B avec des paroles chrétiennes. Exact. Donc, tu as été un acteur du changement de mentalité, finalement. Ça, après, tu as fondé des médias. On peut parler de gospel urbain, Trace Gospel. Et puis même le côté, on parlait de NK Divine là, qui a invité plusieurs artistes. En fait, tu es aussi quelqu'un qui a eu de la lumière sur soi et qui a produit plein d'autres artistes. Je pense à Jean-Marc Reynaud, Léa, Jean-Marc Lériga. Enfin, t'as produit plein d'artistes. Exact. Donc c'est-à-dire que tout ce travail-là, finalement, ouais, c'est vrai que au bout d'un moment, il y a des gens dans le CQI qui viennent et qui ne s'intéressent pas à cette histoire-là et qui vont venir. Et comme ils ont une certaine crédibilité, parce que c'est un nom, je sais pas si je parle de la Billboard, d'un seul coup, Billboard, ils arrivent, ils font un article, tout le monde le repartage. Eux, ils vont ramener leur équipe, des équipes de personnes qui ne connaissent pas le milieu, et ils vont créer des trucs autour de ça. Donc c'est cool parce que ça fait parler, mais derrière, au niveau de l'intérêt, c'est pas forcément des gens qui sont missionnés pour mettre en avant vraiment le message, plutôt l'intérêt financier peut-être et d'autres choses. Et il faut faire attention à ça. Il faut faire attention, ils viennent chercher quelque chose qui fonctionne déjà. Et du coup, voilà, comme tu le dis, ils ne connaissent pas forcément l'histoire, mais comme voilà, il y a eu un accord Arena, il y a eu des grandes choses, on vient, on récupère, on fait un article. Ça, c'est dommage. Et ce qui m'embête, c'est que les chrétiens, il suffit qu'un média séculier diffuse ce genre d'événement, que tout de suite, l'événement est crédible. Ouais, je comprends pas. Ça, ouais. C'est bizarre. Mais tu sais, mis à part le fait qu'ils font de la récupération et que certains artistes ont plié le genou, il ne faut pas négliger l'aspect spirituel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, par expérience, pour moi, on ne peut pas signer, nous, en tant que chantres de l'Éternel, en tant que missionnaire, en tant que chrétien, en tant que petit Christ, je ne peux pas m'associer avec quelqu'un qui ne partage pas, en fait, compte ma vision et qui sont là que pour un but financier. Si je le sais, je ne comprends pas pourquoi, moi, en tant que chrétien missionnaire, j'irais signer avec quelqu'un en fait, qui s'en fout de mon message, qui s'en fout de qui je suis, mais qui vient juste me signer pour l'argent. Il faut parler clairement. Ouais. Et donc là, pour moi, il faut faire attention parce que même l'aspect spirituel est engagé. J'ouvre des portes à qui, à quoi, en signant avec ce genre de personnes. J'ai pu voir l'envers du décor, j'ai tout vu. Et c'est vrai que même avec la chaîne Trace Gospel, j'ai encore vu plus de choses qui me fait comprendre que Satan a vraiment une mainmise sur les médias et les maisons de disques du monde entier. Et nous, chrétiens, on le dérange. Je pense que le concert des Divine, je pense que le diable a vraiment été dérangé. Ouais, je pense aussi. Il a vraiment été dérangé, mais Dieu a mis sa main parce que, comme on a dit tout à l'heure, il est producteur de son événement, de son projet. Il n'y a pas de maison de disque, une personne, un directeur artistique qui va dire non, change ça, change tes portes. Il n'y a pas de compromission dans son projet. Et on voit que Dieu a mis sa main sur ce projet-là. On le voit. Je sais qu'Eka Divine, par exemple, je sais que tu m'as dit, il est en distribution. Ouais. Moi, par expérience, ça ne me dérange pas qu'une maison de disque distribue mon album. Mais qu'une maison de disque produise mon album et qu'il mette son grain de sel dans ma production, dans ma création, là j'ai un problème. Parce que moi, je suis inspiré de Dieu, mais pas eux. Ouais. Et donc, du coup, là, il y a un problème. Et surtout qu'on a tous les outils maintenant pour être indépendant. C'est vrai qu'en parlant de ça, c'est vrai que ça soulève, même moi, vis-à-vis de moi. Moi, ça fait 10 ans que je couvre la musique chrétienne. Toi, tu es là depuis plus de 20 ans. On essaie de tenir sur la durée. Et moi, je sais pas pour toi, mais de mon côté, il y a un petit peu de frustration, tu vois, sur certaines choses, parce qu'on parlait de crédibilité. Et moi, j'ai l'impression que les gens me donneront une crédibilité le jour où je travaillerai pour un média séculier ou un média séculier me mettra en avant. J'ai l'impression que la crédibilité passe forcément par être mis en avant par un média séculier. Par exemple, j'ai sorti un livre, ça fait 10 ans que je couvre, que j'écris des articles, et il y a un public qui est là. Il y a des gens qui sont là aussi, qui ont compris la mission du truc pour la culture et le royaume de Dieu. Et finalement, il y en a qui seront là juste le jour où j'aurai un podcast sur Apple Music, ça va. Et ça, c'est un côté un peu frustrant, parce que j'ai l'impression que les gens, tu sais, aux Antilles, on dit bitacle. C'est ça l'expression. Les gens, ils sont bitacle. Bitacle, je sais pas, c'est quoi la c'est un peu fan, un peu fou, un peu fan, ouais. Les gens sont un peu fans. Et parfois, les gens aiment bien dire, tel artiste est mondain par rapport au style de musique. Mais c'est vrai qu'il y a ce côté mondain aussi dans l'état d'esprit. Ouais, c'est-à-dire que tu valides quelqu'un parce qu'il y a un aspect bling-bling. C'est dommage, parce qu'en vérité, moi, si je prends mon exemple, tu as dit une chose très importante. Là où on voit que quelqu'un a été missionné par Dieu, c'est qu'on le voit sur la durée. Je n'ai pas changé de discours depuis que j'ai reçu cette vision en 2003, où Dieu me demandait de démocratiser le gospel et de casser les codes, c'est-à-dire d'aller
mettre le gospel, en fait, qui veut dire parole de Dieu, sur toutes les formes musicales. C'est la vision que Dieu m'a donnée en 2003, même si je le faisais bien avant. Mais là, vraiment, le terme gospel urbain est né à ce moment-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a les Free, gloire à Dieu. Je ne pense pas, moi, aujourd'hui, que je bénéficie de tout ça. Mais je sais une chose, c'est que il faut des précurseurs, il faut des pionniers, il faut des personnes qui viennent casser les portes, qui viennent ouvrir le champ, etc. Si Dieu t'a missionné pour ça, bon, fais-le. S'il t'a missionné pour pouvoir être un journaliste pour telle région, parce que dans telle région, il y a tel truc qui peut être... Enfin, il y a telle personne ou telle population qui peut être bouleversée par ton travail, fais-le. Beaucoup de gens font ce qu'ils font par effet de mode, par émotion. Ouais. Mais ça ne dure pas. Ça dure pas. Ouais. Et j'ai mal au cœur pour certains artistes que je connais qui ont bien commencé le gospel urbain il y a 20 ans et qui se sont arrêtés pour les mauvaises raisons. L'autre va te dire « Ah, mais il n'y a pas d'argent. Ah, mais j'ai pas de vues. Ah, mais ça ne marche pas. » Et je leur dis à ces personnes « Tu n'as pas été mandaté, missionné. Ouais. Donc, toi et moi, on se mange des coups et c'est le prix à payer pour tous les pionniers. Ouais. Mais les fruits aujourd'hui parlent d'eux-mêmes, en tout cas concernant le gospel urbain. Et je sais que ce que tu fais, il y a quelques personnes que j'ai rencontrées à qui ça a donné envie d'être journaliste de gospel. Donc en fait, tu es en train d'emmener une nouvelle génération de journalistes. Et c'est dur à porter parce qu'il y a des coups qu'on doit se manger. On m'a radié de mon église. Un jour, j'étais en prestation. Il y a eu peut-être 150 personnes qui sont venues me dire de descendre, de ne pas monter sur scène. J'étais le diable parce que j'emmène la musique du monde. J'ai beaucoup souffert. J'ai dépensé beaucoup. En plus, on avait dit même que le pasteur avant, il avait fait une prédication justement qui était liée pour me casser la dos. Après, les gens ils soient conditionnés pour te... J'ai vécu de ces choses. J'ai tellement d'anecdotes à raconter. Sans compter les maisons de disques qui me signent pour me bloquer. Donc je suis bloqué pendant quelques années. Je ne peux pas sortir des projets. Après, les frères en Christ me jettent. En fait, j'étais persécuté de partout. Si on résume un peu, là, en termes de conseils, même si on prend par exemple NK Divine, déjà son fondement c'est que il sert dans son église locale. Il est entouré. Exactement. Voilà, il y a sa famille. Il a un pasteur. Il y a aussi sa famille. Enfin, il y a sa famille de sang, mais aussi sa famille amie. Je pense à Johan, tu sais, par rapport aux héritiers célestes et tout. Enfin, la famille qu'il a eue depuis longtemps dans la musique aussi. Cet environnement, c'est important parce que je pense que ça aussi, ça remet les pieds sur terre. Exactement. C'est-à-dire que, ouais, ok, tu fais un concert devant 15 000, plus de 15 000 personnes, mais après, tu reviens servir à l'église et voilà. Exactement. Et c'est ça, pour moi, ça devrait être le cas pour tous les artistes chrétiens, d'avoir un entourage sain et d'avoir aussi un pasteur qui comprend la vision, qui t'accompagne. C'est toujours bien d'avoir des frères et sœurs qui prient pour toi lorsque tu vas chanter, etc., des groupes d'intercesseurs, etc. Je pense qu'il a vraiment une bonne équipe. Et ça joue. Et bien sûr, c'est un artiste de qualité. Moi, j'aime beaucoup cet artiste. Après, oui, il y a un chanteur magnifique. L'excellence dans l'extrait, voilà. Incroyable. Ça, c'est un deuxième point. Un troisième point, j'ai envie de dire aussi que par rapport à la lumière qu'il a sur lui, on l'a dit tout à l'heure, il la remet sur les autres. Ouais. Et il n'y en a pas beaucoup qui font ça. Non, c'est vrai, t'as raison. Là, par exemple, bon, il y a toi qui a produit des artistes. Tu avais la lumière sur toi, tu as produit plein d'artistes. Il y a David O'Keefe, NK Divine qui le fait non pas en produisant. Après, peut-être qu'il va produire, tu vois. Il fait des réalisations. Bah, je pense à Pucci, à Twimby. Ok. Il a mis en avant dans les artistes dans son concert. Il a invité en featuring. Mais il a aussi déjà fait de la réalisation pour elle. C'est là où tu vois le cœur des gens. Ouais, c'est ça. Parce que la lumière, elle est faite pour être partagée aussi. Et après, on n'est pas là éternellement. Dieu se sert de nous, mais après, il peut se servir de quelqu'un d'autre. Et on a le souci du royaume, en fait. C'est ça. Le souci du royaume, c'est quoi? C'est, ok, Dieu me donne une possibilité de faire des choses. Ok, les gars, allez, venez, on y va ensemble. L'unité, c'est ce qui manque, en fait. L'unité, c'est ça qui manque. On aurait pu même aller encore plus loin. Là, on peut aller plus loin. On peut aller plus loin. Si on est unis, on peut prendre le Stade de France. Le Stade de France, il est faisable. Si on marche ensemble, on peut le faire. Et donc, NK Divine donne un bon exemple en faisant ça, et gloire à Dieu. Même moi, au niveau des médias, moi, tout à l'heure, tu parlais de peut-être que ça a inspiré d'autres personnes. Moi, je suis trop content quand je vois d'autres chaînes YouTube. Je pense à Tracy qui fait les interviews de Tracy Gospel. Je pense à Grund aussi. Mais moi, je suis trop content. Parce qu'il faut qu'on soit beaucoup plus en tant que créateur de contenu, même pour les artistes. Il faut d'autres artistes dans différents styles de musique. Bien sûr. Des gens missionnés et qui font ça avec le cœur. Bien sûr, il faut qu'il y ait des médias chrétiens, des médias... En fait, bon, tout à l'heure, on parlait des médias mainstream qui viennent faire de la récupération. Ce qui m'embête, c'est qu'ils n'ont pas le fondement, ils n'ont pas la vision, en fait, et ça m'embête. Mais qu'il y ait plus de médias chrétiens, ça ferait du bien aussi. Plus de médias chrétiens qui font un bon travail dans l'excellence, ça ferait du bien. Est-ce qu'on a des médias Instagram, avec les Urban Gospel, JTC, tout ça, mais il nous manque des médias un petit peu plus web, un petit peu plus journalistique. Exactement. Je pense à, il y a Eda aussi, EDAH, qui font du très bon boulot. Ok.
Il y a Damons aussi, c'est une page un peu des gens de la génération Z là et qui font du bon boulot aussi pour le gospel urbain. En tout cas, il y a des trucs qui se montent, mais effectivement, il faudrait maintenant franchir un autre palier et aller sur quelque chose de vraiment plus qualitatif en termes de travail journalistique. C'est ça, c'est ça. Mais ça se fait, ouais. Et comme tu as dit que tu parlais de contenu, ce que les gens veulent et pourquoi ils te suivent, c'est ce que tu proposes. Donc c'est le contenu que tu proposes qui est intéressant. Ouais. Tu mets une forme, c'est super. Mais avant tout, c'est ce que tu dis, c'est ce que tu montres que les gens apprécient. Il y a des gens, des fois, qui malheureusement, ils n'ont rien à dire. Je vois qu'ils font des choses, ils font des... Faut bosser, en fait. C'est pas comme ça, en fait. Soit c'est ton appel, tu le fais, mais tu peux pas t'improviser. Ouais. C'est comme les chanteurs. Aujourd'hui, j'entends des chanteurs, les gars, est-ce que Dieu vous a vraiment appelé à chanter? Il n'y a peut-être pas le don, il n'y a peut-être pas changer de branche, peut-être que tu es cuisinier, peut-être apporte ta pierre pour le corps de Christ, mais dans ton créneau. Souvent, quand il n'y a pas les bonnes motivations, ça dure 1 an, 2 ans, 3 ans, et après c'est fini. C'est là où on voit vraiment les vrais appelés. Voilà, j'ai tellement de choses à dire par rapport à ça, peut-être c'est cool. Mais les intentions, c'est ce que Dieu regarde en premier, effectivement. Pourquoi tu fais les choses? Et les artistes, j'aimerais leur dire pourquoi tu chantes, pourquoi tu fais ça? Est-ce que Dieu t'a vraiment appelé à le faire? Est-ce que Dieu t'a appelé à le faire? Et ça fait toute la différence. Sondez vos motivations. Exactement. Et on va finir sur ça, c'est bien, c'est une très bonne conclusion de sonder ses motivations avant de se lancer dans quoi que ce soit et de se dire je suis missionné par Dieu. Ouais, non, il faut sonder ses motivations tous les jours, tous les jours. Exactement. Et dites-nous ce que vous avez un peu pensé de tout ça, tous les sujets qui ont été mis là en avant. Si vous avez aussi d'autres perspectives ou de votre côté, n'hésitez pas à commenter. Voilà, est-ce que vous connaissiez Pierrot aussi? Dites-moi ça en commentaire, ça m'intéressait de savoir un peu qui connaissait Pierrot et quel âge vous avez pour voir un peu les générations et tout. On parle souvent de culture et c'est ça la culture, c'est ne pas avoir honte de ce qu'on est, des artistes que l'on a et de les faire écouter autour de nous, que ce soit au collège, au lycée, tous les jours. Surtout que maintenant la qualité est là. La qualité est là, il n'y a plus d'excuses. Non, il n'y a plus d'excuses. C'est vrai qu'à une époque, c'était difficile, je savais d'avoir des trucs, maintenant il n'y a aucune excuse. Maintenant, attends, il y a tout. Donc écoutez la musique chrétienne francophone. Bon, moi je suis militant francophone. C'est bien, t'as raison. Partagez-la, mais soyez beaucoup plus que ça. Voilà, pas que consommateur, acteur. Voilà, faut se rendre compte que si on veut que ça évolue, tu vois, et que on passe de l'accord Arena au Stade de France ou peu importe, il faut aussi que ça se passe pas qu'au niveau des artistes ou des producteurs. C'est aussi le public, tu vois, chacun apporte qui doit se dire, voilà, on est là, on fait la culture, et c'est ce qui était beau avec NK, c'est que finalement tout le monde était là et se disait, c'est un moment historique. En fait, c'était notre moment. C'est pas notre moment. Voilà, c'est pas que NK, c'était vraiment le moment de tout le monde. Ouais. Et tout le monde est ressorti avec ce truc-là, donc... Et puis, j'aimerais juste rajouter un petit truc, parce que vraiment la musique reste un moyen d'évangélisation très puissante. Donc il faut s'en servir. Voilà, c'est la conclusion de cette vidéo. Pensez aussi à vous abonner et à liker le contenu, voilà, les référencements, tout ça. Vous pouvez aller checker Pierrot sur Instagram, sur YouTube, vous marquez Pierrot Batterie, voilà. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Yeah.